troisième déconfinement, nouvelle phase. Benjamin, ça nous amène au pass sanitaire qui lui aussi est entré en vigueur hier. C'est le QR code, vous savez, que vous obtenez lorsque vous vous faites vacciner. Et ce pass sanitaire, il faut 2 injections. Benjamin, vrai ou faux? Les données de santé de ce pass sanitaire sont complètement sécurisées. Complètement non, dans la mesure où la CNIL vient de dire qu'il fallait encore l'améliorer. Je vous rappelle juste, ce pass sanitaire, on le présente seulement pour les rassemblements de plus de 1000 personnes, donc au stade ou au concert. Alors comment ça marche? Vous arrivez donc avec votre QR code sur l'application Tous Anti-Covid ou sur un papier. À l'entrée, il y a quelqu'un avec un téléphone qui va vous contrôler. Il a sur son téléphone l'application Tous Anti-Covid Vérif. Et voilà ce qu'il voit. Quand vous arrivez, il voit votre nom, votre prénom et votre date de naissance, mais aucune donnée de santé. C'est juste validé. Jusque-là, pas de problème. Ce que dit la CNIL, c'est que le problème, il est ici. Entre les 2 téléphones, l'information va transiter par des serveurs. Des serveurs de 2 entreprises. InGroup, c'est l'imprimerie nationale, donc ça, c'est l'État français, mais aussi une entreprise américaine. Le problème, c'est qu'il y a des données sensibles. Là, ce sont des experts en cybersécurité. Quand vous regardez le QR code, on voit qu'il y a le nom du vaccin, le nombre de doses que vous avez eues, les dates d'injection, etc. Donc, ce que dit la CNIL, c'est que ces données, elles ne devraient pas passer par des serveurs, mais ce qu'on appelle être réalisées en local, c'est-à-dire de téléphone à téléphone. Et ça devrait être une modification apportée d'après le gouvernement dans les jours à venir. C'est plutôt la bonne nouvelle. Le deuxième souci, c'est que le QR code, c'est pas inviolable du tout. Je suis pas du tout un hacker, j'ai pas de grandes compétences en informatique, et pourtant, en prenant le QR code de François-Xavier Pietri, regardez ce que j'ai réussi à trouver. Le nom du vaccin qu'il a eu, le nombre de doses, la date de sa dernière dose. Bref, il faut être très vigilant à qui vous présentez votre QR code, seulement donc aux personnes dans les événements de plus de 1000 personnes. C'est aussi notre vigilance. Voilà, donc il faut faire attention. François-Xavier Pietri, on sait tout. Je n'aurais jamais dû le présenter à Benjamin. J'ai été sympa, j'ai caché la date de naissance. Tout. François-Xavier Pietri qui est vacciné. Oui, donc prudence évidemment avec ce QR code qui est facilement falsifiable également. Merci beaucoup Benjamin pour ces précisions, c'est important. On va beaucoup vous le demander si vous cet été, si vous allez dans des festivals par exemple ou autres.